Bonsoir tout le monde. Donc, on a déjà plusieurs belles femmes qui sont avec nous. Là, je suis avec Pascal Boucher. Salut Pascal. Salut Geneviève. On a décidé de partager en fait notre expérience aujourd'hui. C'est pas une opportunité d'affaires doTERRA, peut-être comme vous avez déjà vu ou vous avez peut-être jamais vu non plus, mais on a vraiment plutôt eu envie de juste jaser entre femmes. Qu'est-ce qui nous a allumés? Pourquoi on a dit oui? C'est quoi notre chemin un peu? Donc, de vous raconter pour peut-être vous inspirer, peut-être inspirer quelqu'un que vous connaissez, que vous dites, hey, cette personne-là, ça pourrait aussi être pour elle. Donc, que vous soyez client d'Otera en ce moment, pas encore client, ou peut-être intéressé à autre chose, donc à développer une business ou à développer une plus-value pour peut-être aussi, selon ce que vous faites dans la vie. On a des fois moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de travailleurs autonomes qui veulent débloquer, faire un genre de plus-value à leur business. Une pierre deux coups. Une pierre à deux coups, hey, c'est ça. Mhm. Donc, peut-être on commence, Pascal, tu veux-tu commencer en disant juste, c'était quoi ta vie avant doTERRA? Juste vite fait, là, ça ressemblait à quoi? Ouais. En fait, moi, je suis partie du réseau de la santé pour partir à mon compte. J'étais dans le domaine de la santé mentale. Et j'ai déménagé en même temps, fait que je suis vraiment commencée comme travailleur autonome du jour au lendemain dans une ville où je n'étais pas connue. À l'époque, on travaillait pas en Zoom non plus. Puis je travaillais de mon sous-sol, fait que j'étais comme vraiment isolée. J'avais pas un gros réseau, mais j'avais aussi pas d'argent parce que c'est ça, parce que j'étais pas connue, parce que c'est une époque où les gens prenaient moins soin d'eux aussi. Là, tu sais, on remonte il y a 8 ans, il y a 9 ans. Il y a 10 ans même. C'est ça, j'avais pas de collègues non plus. J'avais vraiment un tout petit réseau. C'était Je tout travaillais ça. de mon sous-sol. Et j'avais un énorme stress financier. Fait que t'étais pas super bien finalement. T'étais dans Euh, une En fait, situation où juste avant de je commençais, tu sais, comme j'avais commencé, là, tu sais, la clientèle, le bouche à oreille, tout ça, ça commençait, mais quand on m'a présenté doTERRA, je me suis dit, c'est ma chance de plus vivre ce stress financier-là. Puis ouais, je me disais, je vais aller chercher un 30 000 de plus, juste comme pour me sécuriser, je vais faire ma job. Puis finalement, ben là, doTERRA a pris la place, là. a J'en pris de parlais plus en plus de place. tantôt. OK. Ben, moi, rapidement, j'étais prof au primaire, j'ai été beaucoup en adaptation scolaire, fait que beaucoup dans des groupes difficiles. J'ai eu trois enfants, trois garçons avec beaucoup d'énergie. J'ai quand même beaucoup d'énergie, fait que bon, on va dire que la pomme tombe pas loin de l'arbre. Mais fois trois, avec une séparation, je me suis retrouvée en burn-out à 35 ans, séparée avec mes trois garçons. Puis l'enseignement, pour moi, j'ai toujours adoré enseigner, mais j'étais épuisée. J'en pouvais plus de gérer toute la journée mes élèves, les comportements difficiles, tout ça, puis là, de gérer mes enfants le soir. J'étais comme en double chiffre tout le temps. Donc, j'étais sur la corde raide, je veux dire. Puis, je cherchais pas, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre comme prof. Parce que comme prof, j'ai un super bac de 4 ans, j'ai plein de compétences, mais j'ai aussi une permanence, une sécurité et pas le goût du tout de retourner sur les bancs d'école parce que même si j'ai été prof, pour vrai, j'étais tannée de l'école puis je suis pas une fille qui aime ça être assise à apprendre quelque chose qui me concerne pas tant. Donc, j'étais comme dans une situation où est-ce que je cherchais une solution pour faire autre chose de ma vie parce que j'allais bientôt tourner 40 ans. Puis je me disais, je peux pas croire que je vais toffer jusqu'à ma retraite. Une job que j'aime plus, que j'ai plus envie de faire, qui me draine mon énergie. Mais pour vrai, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire à part retourner à l'école parce qu'à l'époque, je ne connaissais aucun entrepreneur. Puis en fait, je connaissais rien à l'entrepreneuriat tout court, à part des préjugés que j'avais sur une femme d'affaires en tailleur Au avec une petite complet. mallette grise là, qui s'en va dans un gratte-ciel, tu sais, genre comme les films. Fait que je savais pas c'était quoi être entrepreneur. J'avais juste comme des mauvais exemples. Fait que c'est ça. J'étais dans cette situation-là. Puis justement, si on allait un peu plus loin dans ton expérience, qu'est-ce qui t'a fait dire oui finalement à doTERRA? Ben, ce qui m'a fait dire oui, en fait, c'est simplement, j'ai une de mes amies qui m'a appelé un soir, un dimanche soir, puis elle me dit, hey, je pense que j'ai trouvé ce qui pourrait te faire du bien pour ta santé. Parce que j'étais comme à 15% d'énergie, là. J'étais tout le temps fatiguée, puis j'étais tout le temps comme mon système digestif était tout croche, j'étais malade à l'année longue, je veux dire. J'avais tout le temps un rhume que je combattais. Bref, j'avais comme plein de trucs. Mon corps, là, il criait vraiment alerte, fais quelque chose, mais
je savais pas comment prendre soin de moi, je savais pas comment me prioriser. J'étais juste comme vraiment investie comme prof et comme maman. Fait que elle m'a dit, les produits, je pense qu'ils vont vraiment t'aider. J'ai découvert ça, c'est des huiles essentielles. Je savais pas c'était quoi une huile essentielle. Je prenais pas de suppléments. Je me disais, j'en ai pas besoin, là. Tu sais, je suis en forme, j'ai 40 ans, j'ai des saines habitudes de vie. C'est ce que je pensais avant. Mais non, pas tant. Fait que j'ai dit oui pour les produits en premier. Jamais j'aurais pensé que c'était une opportunité aussi Ça t'a pris d'affaires. combien de temps avant de décider que tu voulais faire le business? Je dirais que ça m'a pris un mois et demi. Ah, ça n'a pas été long. Non. Ben, un mois et demi avant de comprendre que j'avais le goût de partager. Pas que je voulais faire la business et pas que c'était une business. Ça m'a pris au moins 7 mois avant de comprendre, un, que je pouvais faire de l'argent. C'est quand j'ai commencé à avoir vraiment l'argent dans mon compte doTERRA que j'ai fait comme, OK. Mais vu que je faisais déjà mon salaire, ben, je laissais l'argent dans mon compte, puis je m'en rendais pas vraiment compte jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai comme, OK, j'ai 1000, j'ai 2000. Faudrait peut-être que je la mette dans mon compte de banque et non pas juste que je paye ma commande à chaque mois. Donc, j'étais plus sur le mode, ça me fait tellement du bien que j'en parle à tout le monde. Parce que je suis une passionnée dans la vie, donc là, j'en parlais aux profs, aux mamans que je croisais. Tu sais, j'étais juste en train de partager. À chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, ça faisait un lien dans ma tête. Attends, moi, je dors mieux. Hey, du hangar, il faut que tu prennes une goutte. Fait que ça a été très naturel pour moi, le partage au début, parce que c'était juste comme ça me faisait du bien, ben je voulais le dire aux autres aussi parce que je voulais les aider, hein. J'avais le syndrome assez fort de Mère Teresa, si je recule d'il y a 7 ans. C'est encore présent, mais c'était comme dérangeant à l'époque. Je voulais juste aider tout le monde. Fait que voilà, c'est ce qui faisait que je Mhm. partageais, mais sans savoir ce que je faisais, en fait, réellement. Mhm. Aucune idée. Toi? Ben, dans le fond, moi, je venais d'accoucher. J'étais complètement déréglée dans mes hormones, extrêmement anxieuse, avec des gros enjeux de performance, autant au niveau Mm. professionnel par rapport à mon enfant. J'étais vraiment déréglée. Euh, mais j'ai littéralement sauté sur l'opportunité d'affaires parce que la OK. personne qui me présentait l'opportunité d'affaires m'a dit, d'un, j'avais l'insécurité financière, puis ce qu'elle me dit, c'est euh, les deux affaires qui m'ont fait cliquer, c'est aide humanitaire puis santé Mm. naturelle. Puis ça venait vraiment résonner dans mes valeurs. Puis j'étais comme, OK, je veux faire partie de ça. Puis la phrase qu'elle m'a dit aussi, c'est, tu sais, Pascal, c'est comme des Tupperware. Des Tupperware, il y en a dans toutes les maisons. Ben, ça va être ça éventuellement avec doTERRA. Puis là, c'est comme ça qui m'a fait flasher sur l'opportunité d'affaires. J'ai dit, wow, moi, je laisserai pas passer ça à côté. Ouais. Et puis, je me suis mis vraiment à... j'étais tellement déréglée que j'avais pas tant à ce moment-là des bons résultats avec mes produits. Je pense que c'est à partir de Silver que je me suis mis à ouvrir mon diffuseur parce que tout allait tellement vite. J'avais les deux jobs, le petit bébé, tu sais, comme la petite. Puis, je les utilisais peu. Puis quand je les utilisais, ben, par exemple, je prenais mon Digestion un coup que j'avais mal au ventre. Il était trop tard. Fait que Ouais. mais c'est comme si en dedans de moi, je savais qu'il fallait que tout le monde ait les huiles à la maison. Je le savais que ça prenait plus de produits naturels dans les maisons. Fait que même si j'avais pas encore beaucoup d'expérience, Ouais. je me suis juste mis à faire comme à toutes mes amies, à toute ma famille, vous avez besoin de ça. J'allais faire des ateliers chez le monde, tu sais, vraiment. Puis c'est encore là, tu sais, c'est encore là mon besoin que les produits naturels soient absolument dans toutes les maisons. Ça, c'est non négociable. Non, Donc, mais je prendrai jamais ma retraite avant ça. mais t'as raison là-dessus, moi aussi. En fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai compris, puis ça, c'est que ça a pris quelques semaines, mois, que peut-être un 4, 5 mois, à quel point je me sentais souvent démunie face à toutes les situations. Puis après, au fur et à mesure que j'avais les huiles pour tous les petits bobos du quotidien, là. Ceux qui ne connaissent pas les huiles, là, 90% des bobos du quotidien, là, on règle ça, là, avec une coupe de gouttes, puis de comprendre comment les utiliser. Et tout ce qui est émotionnel aussi. Bref, j'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi que je connais pas ça depuis que j'ai eu mes enfants à 25 ans? En fait, j'arrêtais pas de me répéter, ça n'a aucun sens. Je leur ai donné du Tylenol, plein d'affaires que je voulais pas parce que j'étais quand même à 100% naturelle dans ma vie, mais Hmm. je prenais n'importe quoi. J'allais au Parce qu'on magasin, connaît je pas les demandais à la solutions. vendeuse, On qu'est-ce connaît pas que les je prends? solutions. Non, Oui, je oui. n'étais pas éduquée, je comprenais pas mon corps, mais
je savais que je voulais juste des choses naturelles pour mes enfants, là. Mais puis pour moi aussi, je prenais pas de médicaments et j'endurais. J'endurais un mal de tête quasiment tous les jours depuis des années. Puis là, des fois, quand j'en pouvais plus, je prenais des Tylenol. Mais j'étais plus sur le mode, je suis tough, j'endure, je prendrais pas de médicaments. Mais mon corps allait pas bien. Puis je savais pas quoi faire. Mm. Fait que c'était vraiment, j'avais comme une frustration au début, à quel point que je me disais, je comprends pas. En plus, je suis dans le système de l'éducation, je me disais, je peux Ouais, pas croire qu'on n'éduque pas les enfants ouais, à prendre soin d'eux. Fait qu'on disait ouais. que ça faisait tout remonter. Mes frustrations d'être prof, ils ont comme décuplé quand doTERRA est arrivé dans ma Ouais, vie parce que parce que ton why de faire de terrain a fait comme boum, 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 tu oui, sais. en fait, comme moi, j'essaie d'éduquer les enfants, mais je suis contre plein d'affaires que je fais. Puis là, tu me dis, finalement, ce que je devrais, c'est peut-être éduquer les parents qui vont transmettre à leurs enfants. Fait que là, je touche comme vraiment beaucoup de monde, là. Tu touches une femme, tu touches toute sa famille au complet. Ouais, Fait que tu touches genre 5 personnes, 6 personnes, peut-être même plus, là. Tu sais, ça peut vraiment aller exponentiel. ouais, Puis cette frustration-là, ben, je l'ai comme passée en me disant, ben, tu sais quoi? Je prends une année sabbatique. Je prends une année sabbatique, je vais voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce que je fais réellement, mais ce que je sais, c'est que ça me fait du bien, puis ça semble faire du bien à toutes les personnes à qui je partage. Donc là, il y a comme quelque chose qui s'est installé en me disant, ben, j'ai rien à perdre, même si je m'en vais de l'enseignement pendant un an. De toute façon, ils ont tellement besoin de moi que, tu sais, je pourrais retourner à tout moment. Mais dans ouais, ma tête, je me suis dit, je veux pas un plan B, je veux pas y retourner. ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, au niveau professionnel, à un moment donné, c'est comme si ça s'est désaligné. Oui. Parce que plus mon why grandit, plus les autres choses se désalignent, puis il y a moins d'espace aussi pour ces choses-là. Alors qu'à mes débuts, moi, je sortais de l'école, j'avais 32 ans, j'ai des hautes études, là. Puis au début, il n'était jamais question que tu sais, que Mm. j'arrête ou que je diminue ma job, là. Je l'aimais, puis tu sais, comme on dirait que je suis tellement rendue ailleurs, là, justement. Puis, tu sais, moi, souvent, on va entendre je sais pas, disons, du monde dire je peux pas faire la business, j'ai pas d'argent. Je peux pas faire la business, ces temps-ci, le timing n'est pas là, je suis fatiguée. Je peux pas faire la business, j'ai pas un gros réseau, je suis pas sur les réseaux Ouais. sociaux. Mon chum m'encourage pas, etc. Je vous dirais, je les avais toutes ces raisons-là, mais je les ai jamais écoutées. Je les ai jamais écoutées parce que j'avais une raison qui était plus grande de faire de terrain, qui était dans mon amour de la santé, dans mon amour d'aider, puis qui était aussi, j'avais besoin d'une sécurité financière, fait que je l'ai faite, peu importe les excuses, les raisons, je l'ai juste faite. Puis à un moment donné, j'ai atteint un certain niveau, puis j'ai fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Mais c'est ça, j'étais en action continuellement pour Ouais. m'assurer d'obtenir ce que j'avais besoin, qui était ma sécurité financière, tu sais. Ouais. Ben, mais ça me parle ce que tu dis. Puis c'est intéressant parce qu'en passant, tu sais, je connais pas vraiment l'histoire de Pascal, puis tu connais pas tant la mienne. On s'est croisés dans des voyages, mais tu sais, on est plus genre, on jase de plein d'affaires, ou on jase de trucs de la business, où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut améliorer, mettre en place, mais on Ouais. parle pas tant de notre histoire avant, fait que je la connaissais même pas. Je trouve ça super intéressant. Euh, Moi, je te dirais que moi, je savais pas c'était quoi du marketing relationnel, puis pour vrai, tantôt, te dis, ah, Tupperware, ça m'a allumé. Hey, moi, là, au contraire, là, j'étais comme, hey, Ben, désolé j'aurais pour ceux qui jamais vendent des vendu. Tupperware, mais eh oui, ben c'est ça. Il y a Moi, je me. rien que j'aurais vendu dans la vie. Ben, Oui, pas rien, c'est pas vrai. J'aurais peut-être aimé vendre des maisons ou des autos, mais tu sais, j'aurais jamais voulu, moi aussi, faire du marketing relationnel. Ça m'a jamais parlé. Mais hey, zéro, là, doTERRA m'a Avon, toutes ces parlé. choses-là, là, moi, j'étais vraiment comme, non, moi, fouf, les vendeurs. En fait, préjugés contre les vendeuses, je vous le dis tout de suite, moi, j'avais jamais vendu rien dans ma vie non plus. Je travaillais en garderie, dans l'école, dans un sens sportif, mais j'ai jamais fait de vente de toute ma vie. Et j'avais vraiment un préjugé grand, là, comme, tu sais, les vendeuses, ils m'énervent. Quand je C'est rentre quoi dans un ton. magasin, peu importe, là, tu sais. Et qu'est-ce que tu vois maintenant Ben, des vendeuses ou du marketing relationnel, justement, qui s'est transformé? Ben, en fait, fait que finalement, je suis devenue vendeuse sans vouloir être une vendeuse. C'est ce que je. Mais je me considère même pas encore comme une vendeuse. J'ai encore le préjugé que les vendeuses. On dirait que ce mot-là est associé à quelque chose qui, pour moi, résonne pas. C'est qu'on veut Moi, pas vendre pour vendre, on veut conseiller puis aider, tu sais. ben, en fait, c'est que je vais jamais suggérer quelque chose à quelqu'un si je sais que ça va pas changer quelque chose dans sa vie ou améliorer ou optimiser. Jamais, jamais, sinon, je vais lui suggérer. Donc,
Pour moi, il y a quelque chose dans le mot vendeuse qui est associé à quelque chose d'un peu superficiel. Oh, la petite robe, elle te va vraiment bien, mais je suis comme, t'arrives chez toi, t'es comme, c'est quoi ça? Pourquoi je l'ai acheté? Donc, il y a quelque chose qui est comme plus loin de l'authenticité, plus loin de réellement vouloir faire un impact dans la vie des gens. Je pourrais jamais vendre quelque chose que je crois pas, que j'utilise pas, qui change pas ma vie. Ça serait impossible parce que c'est comme si je mentais. Je suis incapable de mentir. Donc, il y a quelque chose au niveau de ce que je pensais que c'était vendre, puis Mm. finalement, la vente devient quand même naturelle quand tu le fais avec le cœur à la bonne place, aligné pour aider réellement les autres, en fait, Ouais, simplement. Puis savoir que ça va créer une transformation. Ça, ouais. c'est ça la paye. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, c'est drôle parce que je dis ça souvent, moi, j'aime ça me faire vendre. Dans le sens que moi, je rêve de trouver ma boutique, là, puis d'avoir ma vendeuse qui me dit, essaye ça, ah, ça t'irait. Tu sais, moi, j'ai le goût souvent, mais je trouve que je manque de service. Je trouve qu'on n'a plus ça, du service comme avant, là, tu sais. Puis, tu sais, je pense juste à une rencontre que j'ai eue, je pense que c'est cette semaine avec une cliente, c'est une rencontre de suivi. J'ai fait, OK, tout est prête, là. Tu sais, c'est comme si je vendais pas assez. Puis elle voulait plus, puis elle voulait plus, puis elle voulait plus, tu sais. Puis elle est comme, mais je veux les livres, je veux l'application, je veux, là, elle achète le Cleanse and Restore, le démarrage digestif, tout ça. Puis j'étais comme, à quel point on dirait que j'étais pas dans je veux y vendre de quoi, je suis juste comme tu peux y aller avec ça, nanana, mais elle en veut plus. Puis tu sais, des fois, on a cette espèce de peur de trop pousser ou peut-être d'avoir de l'air vendeuse ou alors que ça se peut que le client il en veut, tu sais. Puis c'est justement de l'aider, de faire toutes ces propositions-là, puis de bien le conseiller. Puis tu sais, j'ai souvent vendu petit, puis entendu des clients dire ah, j'aurais dû acheter plus au début, ça m'aurait coûté moins cher. Tellement. Ouais. Plus souvent Euh, entendu ça que l'inverse. c'est Ouais. ça. Oui, exactement. Peut-être qu'on pourrait regarder aussi, tu sais, comme notre réalité avant, comment on était, puis finalement, peut-être quelques... Tu sais, moi, il y a des choses qui ont changé après quelques mois, et des choses qui ont changé après quelques années. Tu sais, moi, ça fait comme 7 ans aussi là, que je suis à temps plein, dans le fond, en doTERRA. J'ai quitté en 2019 l'enseignement, puis après, j'ai démissionné, et je suis jamais retournée dans T'as rien connu d'autre. de terrain en quelle année? 2018. OK, 2017, je pense. Ouais, ouais. Ouais. Et encore aujourd'hui, je dirais que facilement 60% des gens à qui j'en parle ne connaissent pas doTERRA, là. Ils ont aucune idée. Ouais, Ou ils ont entendu des fois le nom, mais tu sais, oui, entendre un oui. nom puis connaître, c'est deux choses. Oui, puis ça amène quelque chose. Tu sais, des fois, le monde dit, ah, ben, mes amis connaissent déjà ça. Ben, ça, là, on dirait que ça vient de me popper deux choses. Premièrement, il y a mille et une autres personnes que nos amis ou, ah, mon réseau, il n'aime pas la santé naturelle. Ouais, mais il y a mille et une autres. C'est comme, faut pas s'arrêter à notre réseau. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est, j'ai eu un événement de 2 jours la semaine dernière. Puis quand j'ai fait l'atelier, il y a plein de monde qui a dit, ah, OK, c'est doTERRA. Ah, ouais, je les connais parce que les bouteilles étaient cachées. Puis, tu sais, ah ouais, je connais ça, non, non. Puis pendant mon atelier, j'étais là, mon Dieu, tout le monde connaît les produits. Tu sais, j'aurais pas de clients ici. Tu sais, c'est le fun, mon atelier, mais. Puis finalement, pantoute, tout le monde a déjà entendu doTERRA ou ils ont déjà reçu des huiles en cadeau, mais la plupart n'étaient pas clients de doTERRA. Ouais. Fait que, tu sais, le marché est tellement, tellement, tellement loin d'être saturé. Puis, tu sais, Ben, on je est, pense que c'est 1,5% ou quelque chose comme ça moi, du on est comme dans marché le canadien. 1%, ouais, Oui. canadien ou québécois, je me souviens plus. Fait Ouais. que, tu sais, puis il y a plein de. Tu sais, c'est ça, c'est qu'avec doTERRA, on peut autant travailler avec les animaux, avec les gens plus âgés, avec les femmes. Tu sais, il y a comme, c'est tellement large tout ce qu'on peut faire, là. Fait que, Ouais. 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 Fait que, mettons qu'on se dit, c'est quoi notre, tu sais, pendant notre processus, là, ça a été quoi la réalité qui a changé dans ta vie à toi? Tu sais, comme ta réalité d'avant que tu nous as raconté à peut-être, mettons, l'évolution rapidement, là, mais tu sais, parce que maintenant, c'est sûr que 7 ans plus tard, on n'est pas à la même place que Mm. 1 an ou 2 ans, mais ça ressemblait à quoi ton évolution? On dirait que ce qui me pop, c'est tellement au niveau de ma personne. On dirait que c'est comme, tu sais, oui, c'est ma liberté, c'est les nouvelles amies, c'est les voyages. Là, on s'en va ensemble. Je regarde Audrey, on s'en va ensemble, justement. Tu sais, oui, il y a tout le beau de doTERRA, sentir qu'on aide, sentir qu'on impacte, amener tu sais, la santé naturelle dans les maisons, etc. Il y a tout ça, mais on dirait que
Ce qui me pop là aussi, c'est toute la transformation que ça m'a amené, à quel point j'ai donc bien travaillé sur moi en faisant de thérapie, à quel point j'aime beaucoup plus la personne que je suis aussi aujourd'hui, tu sais. Un mindset qui est vraiment différent, tu sais, une ouverture qui est plus grande. Il y a tellement plein de changements qui font que tout est mieux, tu sais. J'aime mieux mon quotidien, j'aime mieux, mais j'aime mieux aussi qui je suis. J'aime mieux ma job, mais j'aime mieux aussi qui je suis. Ouais. Puis j'aime le côté, je trouve qu'avec doTERRA, on est beaucoup dans une énergie qui est positive. Tu sais, il y a Ben, d'autres travails où, tu sais, des fois, tu sais, on peut vivre, tu sais, des choses qui peuvent être plus difficiles. Mais, tu sais, moi, je trouve ça drôle de pouvoir parler de vaginite avec des clientes. C'est comme, il y a quelque chose de léger puis de le fun aussi de faire doTERRA, tu sais. ah oui, Ouais. oui, c'est vrai, hein. Non, mais, puis, ben, t'as tellement raison. Moi, j'ai évolué plus. Puis pourtant, je faisais de la croissance personnelle, comme j'ai lu Moi aussi. des livres comme Le chemin de Compostelle, puis Le guerrier pacifique, puis tous ces livres-là, là, j'ai lu ça à partir de 17, 18, 19 ans, là. Donc, toute ma vie, je me suis intéressée à grandir, si je peux dire, dans mon évolution. Évoluer, c'est beaucoup. Évoluer tout le temps, OK? Mais est-ce que j'appliquais vraiment qu'est-ce que je disais? Bon, oui, mais je veux dire à petite échelle. OK? C'était très, très long. J'étais quand même pris dans dans tout ce qui est pilote automatique d'une maman de trois enfants, d'une job, de ci, de... J'étais comme prise dans un feu roulant, je dirais, tu sais, de 25 à 40 ans, là. C'était un feu roulant. Je voyais pas tant la vie passer, puis j'avais pas tant l'impression d'en profiter non plus, là. Ni avec mes enfants, tu sais, même dans ma présence, dans tout. Tandis que quand c'est arrivé dans ma vie, là, on dirait que j'ai fait un bond en 7 ans que j'avais pas fait en 40 ans, là. J'ai fait probablement, je veux dire, 100 fois plus en 7 ans qu'en 40. Ça, Mm, c'est certain. mm, Puis, tu sais, doTERRA, des fois, on le dit, hein, c'est une entreprise de développement personnel déguisée en entreprise de produits naturels. mm. Parce que c'est ça, la vérité. La Ben, vérité, il y a du monde qui veulent pas travailler oui, sur eux, puis, mais ça se fait pareil, tu t'as sais, pas le parce que choix, ça arrive. ben oui, parce que c'est du marketing de réseau. Fait que, tu sais, moi, ça m'arrivait de mettre mes écouteurs, écouter ma tune pour faire l'épicerie parce que je voulais pas parler à tout le monde. Mais, tu sais, quand tu fais de doTERRA, t'es dans le contact, tu sais. Ben, il y a des gens qui le font avec les réseaux sociaux, ils ont moins besoin de communiquer avec les autres. Mais moi, ça m'a amené vraiment cette ouverture-là sur Mhm. les autres. Oui. Puis tu n'as pas le choix, en fait, d'avoir une ouverture sur toi-même aussi parce que tout ce que tu vas rencontrer comme défi, de toute façon, dès que tu embarques le pied dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as beaucoup de défis que tu n'as pas nécessairement dans le monde de quand tu es employé. C'est-à-dire que ton impact, c'est ça qui fait la différence. Donc, tes propres actions, tu dois créer ton propre engrenage. C'est pas quelqu'un qui te dit de puncher à 8 heures puis Mm. de finir. Mhm. T'as personne d'autre que toi-même. Tu deviens ton propre patron, en fait. Fait que tu Mhm. viens, t'es patron et employé en même temps. Fait que là, ça dépend Mhm. dans quel rôle tu veux te placer. Faut que tu trouves un équilibre. Mais c'est, peu importe, même si tu le fais à petite échelle, puis que c'est pas pour que ça devienne non plus, c'est pas obligé que ça devienne c'est comme ta job principale. Il y a plein de monde là, qui font doTERRA, qui le font à temps partiel, mais que ça leur amène une plus-value dans leur vie qui est immense. Des fois au niveau Ouais. financier, des fois au niveau aussi de la La gang, communauté. La communauté, ça c'est... les connaissances aussi, mon Dieu, qu'on est rendu avec Oui. des belles connaissances, puis que c'est le fun, graviter autour de ça, là. Ben moi, au niveau de ma santé, ça a fait Ouais. j'ai Ah ouais, fait moi un aussi. 180 là, dans ma vie au niveau de ma santé. C'est Là, quel produit qui était ton déclencheur? les suppléments, là, Moi aussi. le trio de suppléments, moi, ça a Audrey changé ma aussi. vie. En 3 mois déjà, ça a changé ma vie comme vraiment drastiquement. En 3 et 6 mois, là, j'ai vu là, des différences. Mon système digestif, moi, s'est replacé au complet. Mais Hmm. vraiment, puis je pensais que j'avais plein de maladies de système digestif, que je savais pas ce que j'avais, mais ça allait pas bien depuis que j'étais toute jeune, là. C'est adolescente déjà, ça allait pas. Mais jusqu'à mes 40 ans, tout s'est replacé, mon système immunitaire. Mais juste la reprise de pouvoir, moi, c'est vraiment ça, c'est de l'empuissancement. C'est de savoir que si je comprends mon corps, puis je suis à l'écoute, puis je sais quoi faire, je sais quoi prendre, ou du moins, je peux faire des tests, je peux essayer, me tester, on va voir des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres moins, il y en a que c'est à long terme, mais tu sais, La je suis notion comme, de pouvoir et la notion de choix. oui, exact, oui. Ce que j'avais pas avant, que je Ouais. sentais que je savais pas, en fait, que j'avais le choix. On dirait que c'est dur, tu sais. Je me disais, ah, je vais te poser cette question-là, puis je me le suis posée en même temps la question de, tu sais, où tu serais aujourd'hui si tu n'avais pas connu doTERRA. Puis on dirait que moi-même, quand je me pose cette question-là, je fais ouf, tu sais, je serais-tu encore dans mon sous-sol, puis maintenant, je voyage comme à peu près.
5 fois par année. Puis, tu sais, même là, je redéménage, on est à Montréal, je redéménage au Bas-Saint-Laurent pour notre petite, parce que c'est vraiment difficile l'école ici, tout ça, les relations. Ça brasse des grosses écoles, Montréal. Ben, pas partout, mais en tout cas ici. Puis je me dis, mais tu sais, si j'avais encore ma job avec ma clientèle dans mon bureau, je pourrais pas voyager autant. Ben, si j'étais encore dans le réseau de la santé, encore moins, je pourrais pas voyager autant, mais je pourrais pas changer de job, changer de ville selon, ah ben, je vais le faire parce que ma fille en a besoin, tu sais, ou je vais aller vivre Montréal parce que j'ai le goût de le vivre avec, tu sais, mon chum aussi, tout ça, tu sais, on a une liberté qui est énorme. Puis je me dis, mon Dieu, mais je me verrais pas refaire ce que je faisais à temps plein. Puis même si j'aimais ce que je faisais, on dirait que là, j'ai comme, il y a d'autres choses, là. Oui, ah ben, moi aussi, on est les deux, on voyage beaucoup, là. Moi aussi, je me considère nomade digital, là, parce que cette année, j'ai passé au-dessus de 5 mois, mettons 2025, au-dessus de 5 mois à l'extérieur du pays. Puis ça s'enligne pour être la même chose en 2026. Mm. Et ben, en fait, moi, quand tu me dis si jamais j'avais pas connu d'opéra, je me dis je serais vraiment malheureuse parce que je l'étais déjà. Je serais dans un état de santé probablement pitoyable et je serais très, très malheureuse parce que ma plus grande valeur, c'est la liberté. C'était la raison pour laquelle j'avais choisi d'être prof, en me disant, genre, les Ah! étés libres. Oui, c'était la liberté, je te dis. Il avait pas tout compris, là. J'avais 18 ans quand j'ai fait mon choix. Puis c'était d'aider. Tu sais, ça, c'était vraiment ça, là. Tu sais, quand t'es prof, tu veux vraiment aider les autres, c'est sûr, là. Tu peux pas sinon Ouais. choisir cette profession-là. Mais la liberté, je me suis rendu compte à quel point que, un, elle a été brimée dans ma vie comme prof, mais aussi comme maman, tu sais, à temps plein avec mes enfants. Et que là, c'est sûr que là, ils sont rendus des jeunes adultes. Fait que tu sais, ils n'ont plus besoin de moi tous les jours, sont vraiment autonomes. Donc, je viens de gagner comme fois 1000 de liberté. Et ça, juste la liberté d'horaire, la liberté de ne pas mettre de cadran le matin, de choisir de ne pas travailler un mercredi après-midi. Mes heures, je les choisis. Le samedi matin, fait que tout ça, de lieu, de temps, d'horaire, Ouais. pour moi, pour vrai, là, c'est le plus beau cadeau de ma vie que je me suis fait. Parce que c'est comme aligné à 1000% avec qui je suis. Donc, j'ai plus de, je me sens plus dans le genre de, je veux ça, mais c'est ça, puis j'ai pas le choix de rester là. Ouais. Je Me sens que rentrer j'ai dans le moule. exactement, puis ce moule-là me convenait pas, en fait. Puis il convient à certaines personnes. Il y en a plein là, qui sont heureux, là, même profs ou autres, mais Ouais, mais ces gens-là qui sont heureux, en tout cas, moi, ce que je trouve, tu sais, moi, je porte vraiment en dedans de moi que tout le monde devrait repartager les produits. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de mettre 10 heures par semaine. Il faut mais non, juste repartager pour aller chercher ces produits naturels gratuit gratuits. au minimum, Tu oui. sais, en partant, je pense que tout le monde devrait avoir une bonne base de suppléments. On le voit dans nos histoires, là. Moi aussi, j'ai été en burn-out 3 ans avec un médecin qui savait pas quoi faire avec moi, essayé plein d'affaires, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Puis c'est aussi les LLV qui m'ont sorti du trouble, là. Ouais, Mais tu sais, si tout le monde avait une bonne base de suppléments, je suis sûre qu'on désaturerait le réseau de la santé. Tu sais, à quel point ça 100%. aiderait. Puis si, justement, les gens arrêtaient de dire, ah non, ah, je veux pas vendre, ah, je suis pas bonne là-dedans, puis tout le monde faisait, OK, ouais, je le fais, puis je repartage, puis je verrai ce que ça donne, ben, si tout le monde disait oui, ben, tout le monde aurait leur produit naturel gratuit, mais tout le monde aussi aurait de l'argent dans leur poche. Puis là, on n'arrête pas de dire, ah, le coût de la vie augmente, le coût de la vie, mais ma job augmente pas. Oui, mais si on allait justement chercher un sideline avec des produits qu'on a besoin, Ouais, puis qu'on les repartage, on le voit pas le coût de la vie, parce qu'on n'aura plus besoin d'acheter notre shampoing ailleurs, notre crème pour le visage ailleurs, nos suppléments ailleurs, ou des huiles, ou ça va juste comme, d'un, ça va être dans nos dépenses d'impôts, ça va, ouais, tu sais, ça fait partie de notre entreprise. Puis ouais, quand on les a gratuits, ben on vient de sauver peut-être 5 000 pièces d'épicerie, de congés maladie, tu sais, déjà, ça l'aide à plein, plein, plein de niveaux d'avoir plus d'argent dans nos poches. Fait que même quelqu'un qui tripe sur sa job ou qui, pour une raison X, pourrait pas ou voudrait pas lâcher sa job, juste de repartager puis aller chercher au minimum un pouvoir de 3, tu sais, comme de base, minimum ouais. un petit bonus, minimum un 130 pièces peut-être par mois, 130 minimum. minimum, mais tu sais, aller chercher juste un 250 ou un 500 par mois, tu sais, moi j'aime ça poser la question. Des fois, quand je rencontre, tu sais, quelqu'un pour la première fois, je fais comme, qu'est-ce que tu ferais avec 500 $ de plus par mois? Tu sais, Mm. qu'est-ce que ça t'apporterait dans ta vie? Parce que quand j'étais employée puis j'étais prof, je gagnais 62 000 par année. Je travaillais à 80% pour ma qualité de vie. Une chance, sinon j'aurais jamais survécu. Je gagnais 60 000 par année avec mes 3 enfants et ma maison. À moi, tout seul, petite maison à Saint-Adèle. Rien de bien luxueux, mais parfait. Hey, j'étais serrée tout le temps, là. Je pouvais pas, chaque affaire, fallait que je surveille.
Puis j'étais dans ce mode de vie-là, puis je l'ai été vraiment comme plusieurs années, là. J'ai été séparée, puis pendant 5 ans, j'étais toute seule avec mes enfants. J'étais vraiment, tout était calculé. Puis si on m'avait dit à ce moment-là, si tu as 500 $ de plus par mois, qu'est-ce que ça va changer? Pour vrai, ça changeait vraiment beaucoup de choses, là. Juste de, C'est vrai. ça me Une faisait liberté, respirer. respirer, ouais. Juste respirer un peu, puis faire comme, ouh, OK, c'est bon, là, genre, je me sens plus tout le temps oppressée par mes finances. Ouais, Puis ce que j'ai c'est remarqué, intéressant. c'est que quand tu, euh, quand tu vis avec justement des finances peut-être plus serrées, ben en fait, c'est que ça crée un stress perpétuel dans ta vie, là. C'est comme une ligne de stress elle monte des fois, puis elle redescend, mais elle redescend jamais, vraiment. Moi, je n'ai plus ce stress-là Ouais, financier, là. moi aussi. Et ça, c'est pour ça que je peux voyager, puis c'est pour ça qu'en plus, je voyage avec doTERRA, puis Ouais. on est stratégique dans nos voyages, puis on combine, mais Et pour moi, c'est clair que j'aurais plus jamais de stress financier parce que moi, je voudrais jamais arrêter doTERRA. ben moi non plus. C'est comme, On est un deux. moment donné, je me disais, si j'arrête de vendre de l'encens, ben c'est du monde qui va arrêter d'avoir de l'eau potable ou qui va arrêter de manger. Jamais que je vais arrêter de vendre de l'encens. C'est comme, c'est trop important. Oui, parce que toi, tu parlais vraiment beaucoup des projets humanitaires. Moi, j'ai fait des projets humanitaires en Afrique aussi avant que doTERRA rentre dans ma Mm. vie. Avec mon garçon, je suis allée 5 semaines et ça fait vraiment partie aussi de la grande mission qui est plus grande que nous, en fait. Mais, Puis c'est sûr que tu sais, parce qu'on peut le faire pour nous, on peut le faire pour dire je veux aider les autres, mais on peut le faire aussi dans un esprit collectif ouais, d'humain de la Terre, je vais communautaire. dire, Ouais, vraiment, ouais, en voyant qu'on est, on n'est pas tout seul au monde non plus, hein. Il y ouais, a toute une terre, puis ça c'est puissant quand on y va et qu'on rencontre ces gens-là aussi. ouais. Là, on s'en va en Bulgarie, toutes les deux, Pascal. Ouais, ben là, je suis pas encore qualifiée, là, je travaille là-dessus. Ouais, T'es 3 ans. capable! En juin, on Effectivement. s'en va en Bulgarie. Théoriquement, je pense qu'elle va venir avec moi. Théoriquement. Ouais. Au Festival de la Rose. C'est Oui, capoté. 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 Hey, j'aimerais ça, tu sais, oui. les filles qui sont là, même celles qui sont à caméra fermée, peut-être juste comme dans le chat, j'aimerais ça savoir s'il y a des choses qui font que ça vous fait hésiter de faire la business ou si vous avez déjà peut-être entendu des préjugés qui vous mettent un peu off sur le côté business. J'aimerais ça vous lire, puis tu sais, qu'on pourrait peut-être discuter de ça. Je pense que le Ouais. préjugé le plus connu, c'est-tu pyramidal, cette affaire-là? Geneviève, j'aimerais ça t'entendre, voir quand on te dit ça ou quand t'entends ça. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, moi, c'est sûr que vu que je viens du système de l'éducation, puis que je vois vraiment la belle pyramide du système de l'éducation, tu sais, comme tu as le ministère de l'Éducation, puis là, en dessous, ben là, tu as les plus petits ministres, puis là, puis ensuite, tu as la commission scolaire, puis là, tu as la ville, puis là, finalement, ça descend. Tu as les écoles, tu as le directeur, tu as les profs, puis là, tu as les secrétaires, Ah, les t'étais pas mal en concierges. bas de la pyramide. Prof, on est pas mal bas. Oui, mais Nadine, il y en a peut-être un métier ou deux un peu plus bas, si je peux dire. Ouais. Mais c'est que tous les systèmes, moi, c'est ça qui me vient, là, comme toute notre société est basée en forme de pyramide, Ouais. mais une pyramide où est-ce que quand tu es à un niveau bas, souvent c'est là que tu commences, peu importe, là, comme employé, Ou t'es juste. tu, Ouais. tu peux monter, là, tu sais, ça se peut, là, mais tu sais, 35 ans plus tard, là, ça se peut que tu sois rendu un peu cadre, là. Ça se peut. Ça se peut, c'est pas sûr. Oui, puis les Puis ça chances que veut tu pas sois dire que c'est parce ministre. que tu es compétent. C'est pas la compétence nécessairement qui te fait monter. Ça peut être le Mhm. petit passe-droit ou ça peut être, je sais pas, t'es le fils du patron. Fait que finalement, c'est que c'est pas basé sur qui tu es réellement. Parce que tu peux Les être le efforts. meilleur du monde aussi, puis tu vas rester là toute ta vie sans possibilité Ouais. d'avancement. Fait que ça, pour moi, c'est une pyramide qui fait en sorte qu'il est rigide, puis que tu es pris là, puis que tu peux pas monter. Puis doTERRA, ben, est-ce que c'est une pyramide? Ben oui, on a une conseillère, puis là, la conseillère, elle a une cliente. Puis là, la cliente, ça se peut qu'elle ait des clientes, puis qu'elle devienne conseillère, Peut-être qu'elle veut juste être cliente puis elle est bien contente. puis qu'elle va rester cliente, puis c'est parfait. Mais, tu sais, moi, celle qui m'a inscrite, qui est mon amie Monica, que je remercierai toute Ah, ma vie parce que une chance qu'elle m'a appelé ce dimanche-là pour me dire, je pense que ça va t'aider. Ça a changé. Tu sais, si elle n'avait pas osé m'appeler pour me dire, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui va t'aider. Puis moi, si je n'avais pas osé dire oui, ok? Mais je sais pas ce que je ferais. Fait que mais Monica, elle a eu un bébé, puis tout ça, puis elle a développé son entreprise autrement. Mais je l'ai dépassée, là, en équipe, en rang, en salaire, en voyage, en... ouais, on oublie ah, il y a juste la hotline qui, on oublie ça parce qu'on est chacun responsable de nos n'im- business. Voilà. Fait qu'il y a Ouais. pas... Tout ce qu'on a
L'avantage, c'est que notre conseillère, notre upline qu'on appelle, ou toute l'équipe, quand ça monte comme ça, ben on reçoit de l'aide. On est coaché gratuitement. Gratuitement, Gratuitement, à vos chers. on est mentoré ou on est guidé par les gens qui ont déjà passé le chemin, qui ont déjà eu de l'expérience. Puis en plus, on peut choisir aussi de suivre n'importe qui nous, avec Inspire. qui ça résonne, hein. On n'est pas obligé de juste être avec notre conseiller même. On peut même être avec, suivre d'autres personnes qui nous inspirent, puis se rallier à comment eux autres sont. Donc, Ouais. il n'y a aucun plafond. Un, c'est limité. Deux, il n'y a pas de temps non plus parce que ça va être à la mesure de l'impact qu'on a. Puis on peut dépasser, on peut aller moins vite, on Ouais. peut aller haut puis finalement décider de ne plus rien faire, bien, on va redescendre, c'est certain. Fait que c'est comme, c'est la liberté aussi dans il n'y a pas de hiérarchie. Ouais. C'est- Puis, tu sais, j'ajouterais, Ouais, les fondateurs de doTERRA sont très, 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 très dans l'aide humanitaire, très dans le communautaire. C'est vraiment des gens de valeur, là, fois 1 million. Puis, ils ont vraiment fait la structure organisationnelle selon leurs valeurs. Puis, il y a beaucoup de compagnies en marketing relationnel et je comprends les préjugés à cause de ouais, ces compagnies-là que tu te fais dépasser, tu perds, disons, je sais. ta représentante. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu fais, ben voyons, ça se Ouais, fait, ça, ou il n'y a pas de possibilité de bouger du monde. Tu sais, on a vraiment, nous autres, une compagnie qui est de cœur, puis on le voit quand on parle avec d'autres personnes. Puis, dans le fond, c'est fait pour qu'on travaille avec notre équipe. en équipe, Fait que si moi, mon équipe, elle monte pas, tu ne montes pas. ben non. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait vraiment la différence dans le marketing relationnel qu'on va choisir. C'est une grosse, grosse différence. Puis, moi, comment j'aime le décrire aussi, c'est si on prend par exemple un courtier immobilier. Un courtier immobilier peut travailler tout seul, peut faire ses affaires, mais le courtier immobilier, il peut aussi se monter une équipe, puis il va Ouais, faire une cote. Puis, tu sais, lui, ouais, il va s'occuper de ci puis de ça, puis il va faire une cote parce qu'il y a le nom, ou il y a je sais pas quoi, il y a le photographe, il y a, tu sais. ouais. Mais c'est la même affaire, tu sais, avec le marketing relationnel. Tu montes ton équipe si tu veux avoir plus d'argent, tu sais. Exact. Puis à la fin de l'année, ben, on paye des impôts, puis on soit un T4, tu sais, un C'est T4A, ça. qui est vraiment relevé du salaire, si je peux dire, qu'on a fait aussi, là. Ouais, Mais et on a une comme travailleur business au autonome. Canada, on paye Oui. des taxes, des impôts, tu sais, fait On qu'on paye tout fait ça, rouler l'économie de notre pays fois clairement. 1000, puis on aide dans 40 quelques pays dans le monde, dont le 2 tiers, c'est des pays sous-développés. Tu sais, pour moi, c'est comme win-win partout, là. Mais la différence, c'est que comme employé, tu vas recevoir ton T4 puis ton salaire, mais tu peux pas mettre de déduction. En plus, c'est vrai. Mais quand tu es travailleur autonome, donc tu peux mettre, tu reçois quand même ton salaire, tes commissions, tout ça, tes bonus, peu importe, mais tu peux tout mettre tes Certaines dépenses factures, d'entreprise, ouais. même comme Pascal disait au début, tes commandes, juste déjà tes commandes de chaque mois personnel, t'apportes dedans, là. Fait que Ouais, ça, c'est rare que ça arrive, là, tu sais. C'est pas juste ouais, les huiles ou pas juste, c'est tout ce que tu vas ouais, acheter, c'est une dépense d'entreprise parce que, ouais. ben, il faut que tu testes les produits, évidemment, si tu veux les conseiller. Moi, la première ou les premières années que j'ai fait la business, je mettais quasiment 100% de mon char parce que j'avais vraiment comme objectif à toutes les fois que je prends mon char, il faut que j'aille faire du doTERRA. C'était comme, je me poussais. Fait que, disons, OK, ben, je le notais, telle date, je suis allée voir telle personne, telle date, je suis allée porter des échantillons là. Fait qu'au final, je me souviens, il y a une année, je pense que j'avais pris mon char pour doTERRA. C'était comme dans 90% de mon voyageage qui était pour doTERRA. Tu sais. Fait que c'était une grosse dépense que j'avais pu mettre une partie de mon bureau, ben, de ma maison pour faire mon bureau, Oui. etc. Ouais. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de questions. Ben non. Hey, vous êtes calme. Mais en fait, ils nous regardent, ils sont là, ils sont passionnés pour nous. Ah! Mais pour vrai, parce que si, mais moi, je suis sûre qu'il va y avoir des questions, là. Qu'est-ce que vous aimeriez Ouais. savoir, là? Ouais. Vous pouvez vous démuter aussi si vous préférez pas écrire. Là, vous êtes muté, hein? Personne, on vous entend pas. Oui, c'est ça. Ils parlent, mais on les entend pas. Ah, Je vais c'est y aller, tellement. moi. Ben vas-y, Sarah. Dans le fond, c'est pas vraiment quelque chose de. Ben, il y a tellement de connaissances à avoir, là. Tu sais, je vais, j'achète, je teste un petit peu par-ci, par-là. Mais j'avoue que je me sens un peu overwhelmed. Hier, je scrollais parce que là, il fallait que je passe ma commande du mois. Puis, tabarouette, je me retrouve encore avec 200 PV. Je vais avoir un troisième enfant gratuit. Ouais, parce que tu les veux tous. Ben, Tu c'est veux ça, là, tout. je fais comme, Mais, ah, lui, il faut que je l'essaye, lui, il faut que je l'essaye, lui, il ouais. faut que je l'essaye. Mais as-tu Mais l'impression qu'il faut que tu les connaisses pour les vendre ou pas nécessairement, c'est pas un blocage?
Un peu, j'ai l'impression qu'il faut que je les connaisse pour les vendre. Ouais, mais t'as pas Euh, besoin. Tu sais, moi, ma seule expérience avant des ventes, c'était j'avais déjà acheté de l'essentiel d'Orient. Je disais, ah, c'est dégueulasse, puis je l'avais jeté. C'était mon expérience avec les huiles, mais je savais que tout le monde avait besoin du kit des 10 huiles de base, fait que je me suis mis à vendre ça. Ouais, Si tu es capable de vendre les 10 huiles de base puis les LLV, tu peux monter ta business. Dans plein de pays, c'est à peu près les seuls produits qu'ils ont. Puis, tu sais, genre, si tu es en Roumanie, en tout cas, il y a des endroits qui n'ont pas beaucoup de produits, ouais, puis ils réussissent à le faire. Puis moi, ce que je dis souvent à mes clientes, c'est, tu sais, exemple, quelqu'un m'écrit, Hey Pascal, qu'est-ce que tu as pour une tendinite? Je sais que moi, je connais pas ça par cœur. C'est rendu que je vais sur ChatGPT, tendinite avec huile de terra. Oh, on va aller voir qu'est-ce qu'il va nous dire, tu sais. Fait que là, mais oui, en les fait, huiles de terra, non, 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 le Deep Blue parce qu'il est anti-inflammatoire, parfait, ta, la Gaultérie, le copaïba, apaise l'inflammation. Euh, Ça a pris 3 secondes et quart. ouais, j'ai commencé aussi à utiliser ChatGPT ben, pour poser les questions et tout. Tu sais, j'avais le petit bâton, je vais peut-être le dire mal, là, mais le osmanthus, osmanthus, oui. osmanthus, puis là, j'étais comme, pourquoi ça sert cette affaire-là? Tu sais, j'ai jamais utilisé à date. Fait que là, j'ai demandé à Chat, puis là, il me dit tout ça, mais ça peut aider pour la tristesse, ça, puis ça sent bon, parce Émotionnel. que plein d'affaires de même. Utilise-les pour te faire des parfums maison. Ça sent tellement bon. Tu mixes ça avec de Ouais. l'agrumes. Ou pour C'est ta ça, en tout peau. cas, fait que, ouais, non, j'ai commencé vraiment avec Chat. Je l'utilise aussi pour ma business de design, là. Fait que, moi, j'ai réfléchi aussi à comment l'intégrer chez, je suis designer d'intérieur. J'ai mon entreprise de design, donc je suis en contact avec beaucoup de gens. Puis là, je me dis, quel genre de petits cadeaux maintenant je pourrais donner à la fin des projets. Ben Donc, oui. je vais probablement intégrer des petits diffuseurs avec Ouais. petite huile à donner. Au moins, comme ça, Ouais. Mais ça ça part me- les conversations. Puis c'est Ouais. ouais, cute, ça fait du Puis moi, bien il aussi, là. y a un mot que tu dis que j'essaye de ne plus dire, c'est les petites huiles. C'est Oui, c'est tellement des vrai. grandes affaires. C'est tellement sont impressionnant. puissantes. L'encens, là, insane, les témoignages qu'on va voir avec l'encens, le copaïba. Encore aujourd'hui, j'ai entendu un témoignage, c'était pour un chien. J'avais quasiment les larmes aux yeux. Je capotais sur ce qui se passait pour ce chien-là. C'est des Ouais, grandes huiles. On dit pas les grandes huiles. Mais moi aussi, je le dis souvent, petites huiles. Je suis comme, je vais arrêter de dire petites. ouais, Ouais, c'est c'est vrai. parce que c'est dans des On- petites bouteilles. ouais, mais c'est tellement Ouais. précieux chaque goutte. Ah, Oui, Mais ce alors, que ça me m'amène à dire, là, Sarah, tu sais, c'est aussi que une des choses qu'on n'a peut-être pas dit tant, là, mais tu sais, c'est que doTERRA, tu peux l'intégrer à pratiquement n'importe quel business, en fait. oui. Comme j'en vois très peu que tu peux pas, là. Tu sais, tout ce qui est dans le domaine dès que tu es dans un terme de travail autonome, là, c'est presque sûr que tu sais, coach ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir l'intégrer à ta business. Tu sais, il y en Mm. a vraiment beaucoup. Fait que, après, c'est juste de savoir, justement, parce que ça te permet d'être unique aussi. Fait que Ouais. ton unicité, elle peut toujours être là. T'es jamais obligé de faire comme voici exactement comme ça, faut que tu fasses. Non, ça, là, tellement. ça, non, c'est pas ça. C'est au contraire, plus que tu vas y aller avec comment qui toi tu es, c'est ça qui va fonctionner de toute façon, là. Mhm. C'est ça qui va vibrer. Ben, Puis c'est la ouais, beauté aussi de doTERRA. Il y a toutes sortes de produits, il y a toutes sortes de façons de le faire, il y a toutes Ouais. sortes. Tu sais, ça amène cette liberté-là, justement, où on peut se définir puis aller vers ce qui nous fait vibrer. Puis de en effet. la fusionner avec ton entreprise, c'est que ça devient pas nécessairement une deuxième charge. Ça devient, Ouais, ça l'inclut, puis ça te donne une plus-value à ta première entreprise. Fait que ça, c'est ouais. encore plus puissant, là. Moi, je trouve que, tu sais, pour n'importe quel quasiment entrepreneur, travailleur autonome, doTERRA, ça peut tellement juste amener du mieux dans leur business. Puis en plus, ça crée de la diversification de revenus. Fait que ça te Les crée clients un En d'un revenu effet. viennent, les passif. clients de l'autre, tu sais. Exact. Tout Ouais. s'influence. Non, moi, je vois mon entreprise comme étant, je crée du bien-être dans les maisons puis chez les gens. C'est ça Oui. que je fais. Ouais. Tout à C'est fait. super. Merci, Mm. merci Sarah. Merci les filles. OK, t'as un peu exprimé. Bon, hey, je pense qu'on a fait le tour, Pascal. Ouais. Ouais. J'espère que si ben là, c'est sûr qu'il y en a qui vont nous poser des questions en privé, on le sait, là, il y en a qui sont un peu gênés à la fin. Donc, n'hésitez pas, en fait, à revenir peut-être vers la personne qui vous a envoyé, parce que ça se peut qu'on envoie aussi ce petit webinaire-là à nos équipes. Fait que peut-être que Mhm. c'est quelqu'un qui vous l'a envoyé. Revenez vers la personne, venez poser.
poser des questions, là, ça coûte rien. OK? Puis on a vraiment une mentalité, je sais que Pascal, tu as la même que moi là-dessus, on n'est pas des personnes qui avons envie de mettre de la pression. C'est pas ça, hein? Parce que de toute Mhm. façon, ça marche pas, on va se le dire, là. Si tu essaies de convaincre quelque chose, ça, c'est non. Moi, je suis anti, je te convainc pas. Tu vas t'auto-convaincre parce que tu vas expérimenter. Puis après, ben, il faut que tu veuilles t'engager dans un processus. Fait que ça, c'est certain. Fait que venez demander qu'est-ce qu'il y a comme offre en ce moment dans l'équipe. Est-ce qu'il y a du mentorat? Est-ce qu'il y a des petits programmes d'accompagnement? Tu sais, qu'est-ce qui se passe selon quel moment de l'année vous allez voir cet appel-là? Parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe. On est tout le temps en mouvement, hein, Pascal. Mais ça peut changer Assurément. d'un mois à l'autre, puis les offres peuvent être différentes. Fait que venez juste poser des questions, tu sais, si vous voulez plus de précision sur le plan de compensation, comment on Mhm. est payé, comment ça fonctionne. Tu sais, comme Mhm. là, on n'en a pas parlé, c'était pas ça notre but d'appel. On avait envie de vous partager notre expérience, mais il y a toutes les informations plus techniques si vous voulez les savoir ou exactement qu'est-ce qu'on fait de notre journée. Fait que c'est tous des trucs qu'on peut vous partager si vous avez envie de l'apprendre, en fait. Tout à fait. Ouais. On est-tu good? Good. Ça fait le tour, mais ouais, n'hésitez pas à venir nous parler si vous avez des questions. Oui, il y a Monique, je pense, qui est J'ai passée. répondu. Tu as répondu. OK, parfait, merci. Donc, ben, on dit bye, bonne soirée à tout le monde, puis au plaisir de se croiser. Bye. Bye.